Secret que vous ne savez pas sur les Pringles. Durant les années 50, les consommateurs se plaignaient des chips pour trois principales raisons. Les chips à l'époque étaient très grasses et donc salissaient énormément les doigts. Les chips perdaient vite leur goût. Et troisièmement, les chips se brisaient dans leur paquet en plusieurs miettes. C'est là qu'intervient un géant industriel, l'entreprise Procter & Gamble, qui charge un de ses ingénieurs, Frederick Bohr, de remédier au problème. Après beaucoup de recherches, il met au point la forme que nous connaissons de la chips Pringles, qui vient s'emboîter parfaitement dans la chips qui se situe devant, mais aussi dans celle qui se situe derrière. Le tout entre impeccablement dans la boîte la plus culte du business des chips, et qui est aussi une invention de Frederick Bohr. 10 ans après, un autre ingénieur réinvente la composition des Pringles de manière à répondre à toutes les exigences des consommateurs. Cette innovation s'est faite à un prix. En effet, la nouvelle chips ne contient que 42% de pommes de terre, le reste étant de l'amidon, des farines et des émulsifiants. La première boîte a été mise en vente en 1968, ce fut un échec monumental, mais l'entreprise ne lâcha pas l'affaire. Et dans les années 80, la marque connut ses premiers succès, notamment grâce au slogan « Fever for a flavor of a Pringles », qui se traduit par « fièvre pour le goût d'un Pringles ». Ce slogan a même été repris par Brad Pitt. Aujourd'hui, la marque n'appartient plus à Procter & Gamble, mais au pilier Kellogg's. L'inventeur de la boîte mythique, Frederick Bohr, est mort en 2008 à l'âge de 90 ans. Sa dernière volonté fut de faire enterrer une partie de ses cendres dans une boîte Pringles, vœu qui fut respecté. À présent, il n'existe pas de